Bonjour et bienvenue dans Rimed Nati. Je ne vous le cache pas, cette semaine encore, je suis restée admirative face au trésor que nous offre cet espace naturel. Il y a tant de beauté et de magie dans cette végétation qu'elle m'inspire et plus encore. Elle nous soigne. Sans plus attendre, je vais vous présenter la plante du jour. Vivant au minimum 1 an, la groseille pays est une plante à port de sous-abrisseau. Elle mesure entre 2 et 3 mètres de hauteur et possède des tiges robustes de couleur rouge ou verte. Ses feuilles sont simples et dentées. Elles sont soit de forme ovale, soit trilobées et sont disposées de manière alterne sur la tige. Les fleurs de la groseille pays sont blanches à jaune pâle, avec une tache rouge foncée à la base de chaque pétale. Les fruits sont des petites capsules entourées par un calice rouge persistant. La groseille pays est originaire d'Afrique occidentale. Sa culture s'est progressivement étendue sur toute la planète et elle pousse de nos jours dans toute la zone tropicale. En visitant les nombreux pays où elle est cultivée, nous pouvons nous rendre compte que la groseille pays est connue sous de très nombreux noms. La liste est assez longue, mais je peux vous dire qu'en France, elle est appelée carcadée ou bissap. Aux Antilles francophones, groseille de Noël, oseille de Guinée ou roselle. Et en créole, gros l'oseille ou goseille. Dans la Caraïbe anglophone, elle est connue sous le nom de sorel. Et dans la Caraïbe hispanophone, Acedera de Guiena ou Alleluia colorada. Poursuivons notre découverte avec le docteur Henri Joseph et notre pharmacien du jour. Je t'aime, un peu, à la folie. Et quand on a tout enlevé, en fait, vous voyez, qu'est-ce qui va rester? C'est le calice ici en rouge. Donc, vous voyez, c'est l'ensemble des sépales de la groseille. Eh bien, c'est l'ensemble de ce calice qui va donner, en fait, ce que nous achetons et avec lequel on fait le sirop, on fait les jus, on fait les tisanes. Donc, ce sont les calices de groseille qui sont utilisés. Et c'est ce qu'on retrouve dans le cas, en fait, de la groseille que vous achetez donc, à Norel. Donc, ici, vous avez le fruit qui est au milieu et autour du fruit, donc, vous avez l'ensemble des sépales qui forment le calice. Et c'est là-dedans que vous allez trouver les substances actives de la groseille qu'on utilise en fait comme un médicament et parce que ça a beaucoup de vertus, beaucoup de propriétés médicinales. Donc, c'est cette partie rougeâtre qui est l'ensemble des calices. Donc, maintenant, quand vous allez acheter de la groseille, vous n'allez plus demander des fleurs de groseille, parce que ce n'est pas la fleur, vous allez demander, est-ce que vous avez, s'il vous plaît, des calices de groseille? Vous n'allez pas dire, est-ce que vous avez le fruit de la groseille? Vous allez dire, j'ai besoin du calice de la groseille. Eh bien, c'est ce qu'on achète, des calices de groseille, comme ici sur cette image. Donc ici, nous sommes devant un pied de groseille en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles parce que cette plante finit sa production vers le mois de janvier, donc la date où on est aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, on peut se poser la question pourquoi c'est seulement à Norel en fait qu'on trouve de la groseille. Alors tout simplement parce que la groseille en fait, est une plante à jour court. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va planter donc, la groseille vers le mois de juin, les graines, on va semer les graines. Donc ça va pousser, mais les fleurs vont commencer à sortir seulement à partir du mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre. Et c'est là qu'en fait que vous aurez en fait les fruits. Parce que durant cette période, c'est une période en fait de jours courts. En fait, les jours sont beaucoup plus courts que par exemple au mois de juin ou qu'on appelle l'été donc en métropole.
Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc on ne peut pas avoir de la goseille toute l'année, malheureusement. C'est une des raisons pour lesquelles donc, il faudrait trouver des techniques pour pouvoir conserver le calice de goseille, pour pouvoir l'avoir en fait toute l'année, donc par séchage par exemple. Alors ce qu'il faut savoir sur cette plante, déjà c'est une plante qui est inscrite à la pharmacopée française. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour qu'une plante puisse être vendue dans une pharmacie française, il faut que cette plante soit inscrite à la pharmacopée française. Donc ce qui est le cas en fait de la goseille, et c'est une des raisons pour lesquelles vous pouvez le trouver en fait dans les pharmacies sous forme de tisane. Alors quand on regarde en fait maintenant que vous êtes formé, quand on regarde le calice de la goseille, donc cette partie rougeâtre, on voit que c'est rouge. Si c'est rouge, ça veut dire que ça contient des substances qu'on appelle des anthocyanosides, qui sont des polyphénols et qui donnent la couleur rouge à la goseille. Et ces anthocyanosides sont des substances, on les appelle aussi des polyphénols. Et les polyphénols sont des substances dites antioxydantes. Et donc antioxydantes, donc va s'opposer à l'oxydation. Et comme par exemple, si vous mettez un fer dehors, vous voyez, le fer va s'oxyder, le fer va rouiller, le fer va vieillir, et en vieillissant, en fait, le fer va se dégrader. Nous, pareil, les hommes, si on subit ce qu'on appelle un stress oxydatif, c'est-à-dire on accumule des substances qui nous autodétruisent, donc qu'on appelle des radicaux libres, si on les accumule, si on ne les piège pas avec des polyphénols, on va avoir ce qu'on appelle un vieillissement accéléré. Donc pour éviter ça, donc, on va boire par exemple des tisanes de goseille. Donc vous voyez comment la tisane peut être intéressante pour ce type de substance. On retrouve aussi dans la chimie de la goseille des substances qu'on appelle des acides organiques. Et ces acides organiques, justement, ce sont des substances qui vont protéger le jus de goseille déjà, parce que ça va éviter le développement des micro-organismes. La goseille aussi peut permettre de prévenir l'obésité. Alors, prévenir l'obésité comment? En fait, on a remarqué que des extraits de goseille sont capables de gérer non seulement le sucre, mais sont capables de gérer les graisses donc à l'intérieur de notre corps. Donc vous voyez, donc, si ça agit sur l'obésité, c'est intéressant aussi pour la gestion des maladies cardiovasculaires. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la goseille possède des anthocyanosides, donc des substances antioxydantes, et ces substances antioxydantes vont protéger le mauvais cholestérol, parce qu'en fait c'est l'oxydation du mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL cholestérol qui entraîne toutes les complications liées au cholestérol. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a constaté que la goseille permet une augmentation du taux du HDL cholestérol, donc du bon cholestérol. Donc la goseille aussi permet la prévention des cancers. Vous voyez, hein, comme quoi. Donc déjà, parce qu'il faut savoir que quand vous avez un cancer, très souvent à l'origine, c'est l'oxydation de la molécule d'ADN. Et cette molécule d'ADN oxydée, en fait, va entraîner une perturbation de l'information génétique qui peut dégénérer demain en cancer. Donc déjà, ça va protéger en fait le noyau de la cellule contre ces phénomènes d'oxydation. Mais autre chose intéressante, c'est que des études scientifiques ont montré que la goseille est capable d'agir sur ce qu'on appelle l'angiogénèse des tissus. C'est-à-dire quand vous avez des petites cellules cancéreuses qui se sont formées, pour pouvoir vivre, on est obligé de l'emmener un biberon, donc à manger en fait, et ce repas est alimenté par ce qu'on appelle des petits vaisseaux sanguins. Et en limitant justement la fabrication de ces petits vaisseaux sanguins, on peut justement diminuer en fait la possibilité d'aggravation en fait de ces cancers. Alors, d'autres études scientifiques ont montré également qu'au niveau rénal, que les extraits de goseille peuvent avoir une action à différents niveaux. Par exemple, dans le cas des néphropathies du diabétique, justement, c'est intéressant. Mais c'est surtout lorsque les gens font ce qu'on appelle des calculs rénaux, parce qu'on a vu que certaines substances présentes dans la goseille sont capables d'agir en fait sur ce qu'on appelle des urolithiases, les lithiases urinaires. Il faut savoir aussi, quand vous faites votre sirop de goseille, vous êtes obligé de filtrer. Et ce qui reste dans le filtre, en fait, ce sont les fibres de goseille. Et ces fibres-là vont se comporter, si on les avale, dans notre corps comme des éponges.
et en se comportant comme des éponges, donc ça va mouiller nos selles. Et en mouillant les selles, ça va empêcher en fait une déshydratation des selles qui très souvent se caractérise donc par la constipation. Et en plus de ça, ces fibres vont augmenter ce qu'on appelle le transit intestinal, donc ça peut être intéressant pour lutter contre la constipation. Donc quand on a fini avec les sépales de groseille, qu'on a fait notre tisane, on a fait tout ce qu'on voulait en faire, surtout les graines ne les jetez pas, parce que les graines ça va vous servir pour planter la groseille pour la saison suivante. Mais des études scientifiques ont montré que dans les graines de groseille, vous avez de l'huile. Et avec cette huile-là, vous pouvez fabriquer une huile comme les huiles végétales existantes. Et l'huile peut servir à faire du savon. On peut faire par exemple du savon de groseille, comme on fait avec l'huile de coco. Alors donc, vous voyez ce qu'il vous reste à faire, hein. Planter de la groseille, cultiver la groseille, faites cultiver de la groseille, faites consommer de la groseille, développer de la groseille. Donc vous voyez, ça va être intéressant non seulement pour notre économie, parce que ça peut déboucher sur un développement économique de nos régions, hein, en fait, surtout nos campagnes. Donc, plus il y aura de groseille, plus il y aura des gens qui consomment de groseille, donc plus il y aura de cultivateurs qui vont vivre de cette groseille. Et vous avez vu avec toutes ces propriétés thérapeutiques des extraits de groseille, vous voyez, c'est intéressant aussi pour le bien-être de l'homme. Donc vous voyez tout ce qui est à faire à partir de la groseille. Donc je vous invite à consommer, à planter, à cultiver, voilà, pour notre bien-être et pour notre économie. La groseille pays appartient à la famille des malvacées et son nom scientifique est Hibiscus sabdarifa. Les calices des fleurs sont riches en acides organiques comme l'acide citrique et l'acide malique, en vitamine C et en anthocyanes. Les anthocyanes sont responsables de la couleur rouge-violette du calice et présentent des propriétés antioxydantes intéressantes. On retrouve également quelques minéraux comme le calcium, le fer, le zinc et le cuivre. Grâce à la richesse du calice, on réalise des boissons aux propriétés d'être rafraîchissantes, diurétiques et sudorifiques. Ces boissons sont toutes élaborées à partir d'un extrait aqueux, obtenu après trempage des calices dans de l'eau chaude, puis filtration. En médecine traditionnelle, l'infusion du calice diminuerait la tension artérielle chez les patients hypertendus. Cette infusion empêcherait également la formation de caillots au niveau rénal et aurait une action protectrice contre les maladies cardiovasculaires. En externe, les compresses imbibées d'infusion de groseille pays réduisent les œdèmes et les dermatoses. La groseille pays est donc bénéfique pour nous, mais nous ne devons pas hésiter à nous rapprocher d'un spécialiste de santé avant toute utilisation. Merci à tous nos intervenants pour toutes ces explications. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce Rimed Nati avec vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour partager de nouvelles informations. Soyez à l'heure et continuons de protéger l'or vert qui nous entoure. À la prochaine!